Et l'histoire de la résistance iranienne, Madame la Présidente, l'histoire de cette résistance que vous animez, et que vous animez avec autant de force et de conviction, je le dis sans la moindre flagornerie, et c'est l'opération du 17 juin 2003. C'est une opération dont nous devons avoir clairement honte, il faut le dire, parce que c'est une opération qui mobilise des moyens considérables, les moyens les plus considérables jamais mobilisés depuis la grande rafle du Veldiv en 1942, avec plus de 1500 policiers, toutes les unités d'élite, excusez du peu, pour appréhender 164 personnes, parmi lesquelles une forte minorité, sinon une majorité de femmes. Et aussitôt s'engage un combat judiciaire qui vient de se terminer il y a 3 jours. Alors, c'est sur ce point que je voudrais être un tout petit peu explicite. Alors, cette procédure accusatoire va être confiée dans un premier temps à un magistrat qui s'appelle Jean-Louis Bruguière, que je connais d'ailleurs personnellement, et qui met un zèle tout particulier à essayer de trouver les éléments qui permettraient de confondre la résistance iranienne. Alors, on ne mégote pas. Des moyens considérables sont mis en œuvre. La perquisition est une perquisition comme ça ne s'est jamais vue, jusqu'à démolir la piscine du docteur Rajavi, comme s'il avait caché je ne sais quoi sous les dalles ou le ciment de sa piscine. On cherche, on ne trouve pas, mais enfin on saisit de l'argent, parce qu'évidemment, quelle est l'organisation qui vit sans argent? Alors on saisit certaines sommes d'argent et on saisit 200 ordinateurs. Alors 200 ordinateurs, pour dépouiller 200 ordinateurs, il faut quand même des moyens. Les moyens les plus considérables sont mis en œuvre, et pendant des années et des années, la machine judiciaire va en quelque sorte investiguer, cracher. Elle va quand même connaître très vite un premier échec. Un certain nombre de mesures d'expulsion ont été prononcées à l'encontre de quelques citoyens iraniens, membres du CNRI, et on les renvoie, on envisage de les expulser du territoire national. Mais la première justice qui ose défier le pouvoir, c'est la justice administrative. C'est une justice qui, en France, est constituée de juges qui sont enfin tous les juges sont des fonctionnaires, mais qui sont soumis au principe d'autorité, qui sont dans des tribunaux administratifs, des cours administratifs d'appel, puis le Conseil d'État. Et sans barguigner, sans hésiter, le tribunal administratif de Pontoise commence à annuler systématiquement des procédures. Pas une de ces expulsions ne sera exécutée. Alors, c'est un hommage qu'il faut rendre à la justice administrative, car pour être un juge administratif, il dépend du ministre de l'Intérieur, hein, son avancement en dépend. Je me permets de signaler aux ceux qui l'oublieraient que le ministre de l'Intérieur de l'époque, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Bon. Mais c'est un simple détail, je dis ça pour l'anecdote. Alors, ensuite, évidemment, on va rechercher, on va essayer de trouver des éléments. On n'en trouve pas. Et comme on n'en trouve pas, on va changer d'incrimination. C'est-à-dire qu'on part d'une incrimination de terrorisme, monsieur le procureur général, il doit connaître ça, hein, mais je ne sais pas s'il a l'habitude, je ne crois pas, de changer d'incrimination. On part d'une incrimination de terrorisme, on passe à une incrimination de bande organisée, et puis on passe ensuite à des incriminations de blanchiment d'argent, et à chaque fois, on bute, on ne trouve rien. Mais par le jeu des appels, et par le fait que c'est la justice qui instrumente, c'est-à-dire c'est le juge d'instruction qui instrumente, on n'est pas dans la configuration anglo-saxonne où ce sont des avocats qui s'opposent devant un juge. En revanche, l'avantage de la procédure française, c'est qu'elle est extrêmement fine et minutieuse. Et par conséquent, l'avantage considérable qu'a représenté cette instruction qui a duré très longtemps, jusqu'à ce que M. Bruguière soit appelé à faire à faire valoir ses droits à la retraite, bien mérités, et que le juge Marc Trévidic lui succède. Je ne connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est un homme très rigoureux, et il aboutit à cette conclusion que le dossier est vide.
Cela ne va pas empêcher la multiplication des recours, le plus croquignolesque, le plus amusant, si j'ose dire, étant le recours formulé par un monsieur qui est mort il y a 9 ans. Et l'avocat de ce monsieur, il y a 2 avocats, bon, je donne leur nom parce qu'il faut leur faire un petit peu de publicité à ces gens. Il y a maître Gélinas et maître Inchospé. Finalement, l'ensemble de la procédure est expurgé jusqu'à la moindre virgule, jusqu'au dernier paragraphe, et que par conséquent, aujourd'hui, on peut affirmer, alors sans aucune crainte d'être démenti, que le dossier était vide de chez vide. Il n'y avait rien. C'est-à-dire la reconnaissance de l'erreur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci.